Eh bien, bonjour, c'est Sergei. Bienvenue dans cette petite nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler plus de différents types de yoga. Souvent, on pense que yoga, c'est plutôt réservé aux filles, qu'il faut être mince et flexible, qu'il faut faire des grands écarts et se mettre sur la tête. Mais en fait, c'est bien plus que ça. Euh, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous expliquer plus en détail, vous présenter différents types de yoga qui existent, différentes catégories, chacune d'elles met plus en avant un aspect en particulier. Donc là, vous voyez quelques illustrations, on peut voir que c'est plutôt physique, plutôt spirituel, plutôt thérapeutique ou plutôt visuel. Ça, c'est un petit peu l'aspect qui est survalorisé, j'ai l'impression, surestimé, qu'on voit le plus quand on va sur Instagram ou sur Google. Si on tape yoga, ben on va tomber sur ce genre de choses, quoi, des positions qui peuvent paraître comme étant esthétiques et jolies à regarder, mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Je ne dis pas que je suis contre ou pour, c'est juste qu'il y a le yoga initial qui était découverte ou mise en place pour s'unir avec le divin, l'univers, et au fur et à mesure, différentes branches ont poussé et euh, chacune d'elles, elle va mettre en valeur un aspect un petit peu différent. Hum, Donc, attendez, est-ce que ça bug encore? Euh, Donc, ça peut être donc soit physique, comme on va voir différents styles. Hein. J'ai pas envie de parler maintenant des noms, mais c'est juste que vous pourriez voir que ça peut être soit physique, donc purement pour brûler des calories, pour être en bonne forme. Ça va se ressembler plus à de la gymnastique, à des cours de fitness, plus que du yoga à proprement parler, au sens traditionnel du terme. Hein. Plus de santé pour ceux qui souffrent des douleurs chroniques ou qui veulent tout simplement se soulager le dos parce qu'ils travaillent en étant ici tout le temps. Ça peut être plutôt philosophique, spirituel, je ne sais pas trop comment faire la différence entre les deux. Donc plus mental, plus la philosophie derrière le yoga, le symbolisme, les significations, les effets mentaux et psychologiques qu'on peut ressentir au fur et à mesure de notre pratique. Ça peut être aussi relaxant pour des gens qui sont un petit peu hyperactifs, un peu workaholiques. Donc, yoga peut tout simplement être ce petit moment de havre, de paix, d'oasis dans lequel qu'on prend autant qu'on peut, hein, que ce soit une fois par semaine ou tous les jours, pour se relâcher les tensions, évacuer le stress et se sentir mieux. Donc plus le bien-être psychologique qui serait concerné ici. Et à la fin, je vais juste parler quelques styles de yoga qui mettent en valeur plutôt l'aspect social, l'aspect de communauté où on va se rendre, on va se rencontrer tous ensemble quelque part dans un parc ou dans une salle pour faire du yoga ensemble. Donc voilà, on va voir ça aussi. Ok, donc premièrement, côté physique, voilà des mots clés qui peuvent un petit peu vous mettre sur la voie. Et si vous voulez quelque chose où vous travaillez les muscles, où vous transpirez, où vous voulez faire de la gymnastique, et dans la tête, il faut être endurant, dynamique, exigeant vis-à-vis de soi, rigoureux. Donc, ça serait plutôt pour vous. Euh, donc là, je pense qu'une des plus yoga des plus physiques, c'est Ashtanga, où tout simplement il y a trois séries qu'on suit en fonction de notre niveau. Ce sont des enchaînements de pauses dans un ordre donné et on utilise une respiration un petit peu particulière qu'on appelle Ujjayi. J'ai fait une vidéo dessus, vous pouvez regarder sur ma chaîne. Ujjayi, où cela ressemble un petit peu à ça. Je vais vous faire un exemple. Voilà,
une respiration un petit peu très profonde, même profonde, et avec un petit son. On peut comparer un son à des vagues de l'océan ou un chat qui... Alors qu'est-ce qu'il fait un chat? Est-ce qu'il ronfle? Il ne ronfle pas. Bon, un bébé qui dort ou à des sons de vagues, hein. Donc Ashtanga, vous pouvez donc tout simplement regarder sur Internet quand vous tapez Ashtanga comme mot de recherche et regarder plus d'informations par qui cela a été développé, comment et quand et en quoi cela consiste, hein. Mais bon, ça c'est plutôt physique. J'en ai fait pendant 2 mois dans mon école de yoga et je peux vous dire qu'on transpire, hein. Une deuxième plutôt très en vogue, surtout moi quand j'étais en Australie, j'ai vu que les femmes étaient fans de yoga vinyasa, donc c'est un petit peu du Ashtanga, mais là c'est le professeur de yoga, l'instructeur qui met en place les pauses. C'est lui qui voit pour qu'il y ait une transition logique et fluide, donc il y aura sans doute un petit peu de musique derrière et chaque pause va un petit peu se métamorphoser dans la pause suivante. Ça va être une sorte de danse un petit peu ralentie, très agréable. Je ne dis pas du mal, mais voilà, ça c'est plutôt physique, quoi. Donc on travaille surtout, j'ai une autre vidéo, donc sur la couche Annamaya Kosha, donc la couche la plus extérieure, la plus physique, hein, qui est nécessaire, hein, bien sûr, pour des pratiques plus approfondies, plus spirituelles, pour qu'on puisse rester assis sans bouger et sans sentir de mal, en étant immobile par la suite. Et la dernière, enfin bien sûr après il y en a beaucoup plus, hein, mais ça ce sont les styles principaux que j'ai pu identifier. Power Yoga, donc power qui veut dire pouvoir en anglais, pareil, donc renforcement musculaire, un petit côté très fitness. Vous pouvez regarder Power Yoga sur internet et vous allez voir un petit peu à quoi cela ressemble. Si votre but est de perdre du poids ou de garder la forme, garder la pêche, ces 3 styles peuvent vous correspondre. Un deuxième aspect qui est un petit peu plus mis en avant dans différents styles, c'est l'aspect santé. Donc voici des mots-clés. Si vous souhaitez travailler plus sur votre système immunitaire, sur l'élimination des toxines, on va s'étirer de manière profonde et travailler le côté thérapeutique des poses et différentes asanas pour se sentir mieux et soigner un petit peu des bobos qu'on aura pu déjà avoir depuis pas mal d'années, hein. Donc la première, il n'y a pas vraiment d'ordre spécifique, hein, mais c'est juste que dans la première dans laquelle j'ai mis, c'est Bikram. Donc Bikram, c'est le nom d'une personne qui l'a mis en place, qui a déposé une marque. C'est un enchaînement de 26 poses dans une salle chauffée. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de spontanéité ou d'improvisation. On enchaîne des poses dans un ordre donné. La particularité ici, c'est que la salle est chauffée et du coup, on transpire beaucoup plus et ça permet aux muscles de s'étirer aussi davantage. Parce qu'il y a moins de risque de se faire mal, hein. Juste entre parenthèses, vous pouvez regarder sur Netflix, pour ceux qui y ont accès, le documentaire très intéressant sur le monsieur Bikram, hein, donc, qui a répandu ce style de yoga aux États-Unis. Regardez, hein, et vous allez voir que souvent, il s'avère qu'il faut distinguer l'enseignement l'enseignant. Il y a souvent l'enseignement qui en soi est très bénéfique et très vertueux en soi, et la personne qui l'enseigne peut avoir des côtés d'ombre, que ce soit au show. Pareil, il y a un documentaire sur lui, Wild West de tête, et pareil pour Bikram, hein. Donc ceux qui justement évitent ou ne veulent pas être associés à monsieur Bikram, parce que à cause de son image un petit peu ternie, ils font du hot yoga. Donc hot qui veut dire chaud, yoga de la chaleur. Et ici c'est très similaire. On garde une salle chauffée et si j'ai bien compris, c'est à nous de faire les pauses, d'inventer la séquence et l'ordre dans lequel on veut le faire. Donc la salle est chauffée, c'est comme du Bikram, sauf que c'est pas une marque déposée. Et on est libre de faire
nos propres séquences, un petit peu comme Ashtanga et Vinyasa. Voilà. Donc dans un Ashtanga, on suit déjà ce qui a été mis en place, et dans Vinyasa, on est un petit peu libre de modifier d'un cours à l'autre la séquence. Ok. Et la dernière, Iyengar aussi, c'est un monsieur très connu qui est quelqu'un à connaître si on fait du yoga. Monsieur Iyengar, il utilise pas mal d'accessoires et il essaye de surtout se focaliser sur l'alignement des articulations de notre corps pour soigner justement des problèmes, que ce soit musculaires ou articulaires, ce genre de choses. Donc Iyengar Yoga, vous allez voir, il y a pas mal d'accessoires comme des sangles, des briques, des chaises, des coussins, ce genre de choses. Très intéressant aussi. Peut-être que plus Iyengar, je dirais plus pour des personnes qui ont quelques limitations physiques, soit parce qu'ils sont nés comme ça ou à cause de la vieillesse, mais voilà, à essayer aussi. Vous pouvez regarder tout ça, ce sont juste des suggestions, des invitations pour vous, déjà pour vous dire que yoga, non, ce n'est pas juste mettre des pantalons yoga et faire des salutations au soleil, hein. C'est bien plus que ça. Ok. Troisième aspect plutôt philosophique, spirituel. Donc là, vraiment, on ne se concentre plus autant sur l'aspect physique, comment est notre corps dans l'espace, est-ce que la pose que je prends rend bien sur une image. Voilà, on s'éloigne un petit peu du côté esthétique et physique pour rentrer plus sur le côté spirituel. Donc voilà, des mots-clés, si ça vous parle, si résonne un petit peu avec vous, des choses comme l'ego, les désirs, l'illusion, la connaissance, la conscience, la réincarnation et l'éveil. Voilà, donc ça c'est plutôt, on va dire, ésotérique, un petit peu occulte. Pour certains, d'autres personnes, ça parle plus parce qu'ils sont intéressés d'élever leur niveau de conscience, de souffrir moins, au moins de comprendre les causes de leur souffrance et peu à peu s'éveiller. Voilà. Comme Bouddha. Bouddha veut dire celui qui est éveillé. Et ce qui est rigolo, même en russe, budilnik, c'est le même mot. Budilnik, c'est le réveil. Budit, c'est réveiller. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal que le mot sanskrit a pu faire son chemin jusqu'à la langue russe de nos jours. Voilà, donc différents types de yoga. Raja Yoga, donc un petit peu celle qu'on apprend dans les écoles du yoga, c'est un petit peu la Bible du yoga, le bouquin Yoga Sutra de Patanjali. Patanjali, c'est même une marque de produits d'hygiène en Inde. Voilà, donc c'est très profond comme but ultime, c'est de sortir des cycles de réincarnation, de se libérer des renaissances en changeant dans chaque vie un petit peu notre comportement pour le mieux, pour à chaque fois faire quelque chose différemment et comprendre que je ne suis pas juste mon corps et qu'on est tous connectés et que il y a plus de choses à savoir qu'on ne connaît pour l'instant. Raja qui veut dire royal, juste pour info. Donc voilà, la voie royale pour le yoga, vous pouvez lire le bouquin de Yoga Sutra de Patanjali pour plus d'informations. Ok. Deuxième, c'est Kundalini / Tantra. Alors, Kundalini Tantra, qu'est-ce que j'ai mis? Éveil de l'énergie spirituelle et créatrice, mouvement axé autour de la colonne vertébrale et l'abdomen. On fait des bandhas, donc ce sont des blocages, soit de respiration, soit des muscles, pour garder plus l'énergie en soi. Des mudras, donc des positions avec les mains. Travail de respiration, des chants et côté sexualité. Voilà. Donc le côté sexuel, il irait plus avec le côté tantrique. Donc tantra yoga, c'est plus on travaille avec un partenaire et on va se focaliser sur la jouissance, sur l'éveil de l'énergie sexuelle et on va là
sublimée. Donc là, ce qui est un peu de psychologie, ça c'est au terme de Jung, Carl Gustav Jung. Donc il y a une énergie sexuelle et on va essayer d'aller au-delà du sexe pour faire quelque chose d'autre, pour la changer et appliquer dans d'autres domaines. Donc dans Kundalini et dans Tantra Yoga, on va essayer d'être vraiment présent dans ce qu'on fait. Kundalini, donc c'est plus littéralement parlant, Kundalini, c'est la troisième type d'énergie qui monte dans notre colonne vertébrale. Nous avons la Ida, qui est l'énergie mentale, féminine, et Pingala, qui est l'énergie masculine, plutôt active, physique. Et quand les deux sont bien harmonisés, bien équilibrés, ce troisième type d'énergie, l'énergie spirituelle, peut monter dans le canal qu'on appelle Sushumna, et nous faire ressentir d'autres choses, des choses plus spirituelles. Voilà. Donc regardez encore une fois, Kundalini Tantra, vous pouvez avoir plus d'informations sur Internet. Voilà. Sinon, Jinan Yoga, Jinan qui veut dire connaissance et investigation de soi. Donc là, on va utiliser plutôt le mental, notre conscience, à bon escient pour comprendre plus qui suis-je, qu'est-ce que je suis. Est-ce que je suis ce que je fais? Est-ce que je suis mon passé? Est-ce que je suis mon corps? Donc on va essayer de se poser des questions sur soi et à travers l'analyse, le raisonnement, avoir des réponses à des questions d'ordre philosophique ou spirituel. Et pardon. Et le dernier type que j'ai pu trouver, c'est Bhakti Yoga. Donc Bhakti qu'on peut traduire par la dévotion, adoration, divinité. Donc ici, on va plutôt faire des rituels, des prières ou des chants. Bhakti Yoga, on en trouve surtout dans le hindouisme ou l'hindouisme, où justement les gens ils vont adorer, faire des prières, des rituels pour différentes déités, que ce soit Shiva, Vishnu, Hanuman, Brahman, différentes déités représentant différents aspects de leur vie, que ce soit la prospérité, la richesse, la santé, le succès. Voilà, il y a différents aspects qui sont donc réincarnés par différentes personnes, différentes déités, et on va faire ça. Donc si vous allez en Inde, vous allez surtout voir différentes altars, alors je ne sais pas si on dit altar en français, différents altars, où justement on brûle de l'encens, on met des bougies, on a des statues des hommes avec des têtes d'animaux par exemple, ou des hommes bleus, enfin différents types de dieux représentés différemment, et à travers donc cette connexion au divin, on fait du yoga. Donc, on essaie de se connecter à travers donc ces pratiques. J'ai presque envie de dire religieuses, mais là j'ai pas envie de m'aventurer dans différentes terminologies, mais bon, on va dire c'est presque comme une religion, quoi. On va essayer de faire des prières et des chants pour avoir une connexion avec le divin. Ok, un autre aspect du yoga, ça peut être le yoga qui a un lien avec la relaxation, et voilà des mots-clés qui peuvent vous parler plus. Si on cherche l'harmonie, l'équilibre, le bien-être physique et psychologique, quelque chose qui est doux, accessible à tout le monde, où on peut se détendre et trouver une sorte de paix intérieure, ça va être pour vous. Donc ça c'est le type de yoga que je pratique, que j'ai appris en Inde. Donc c'est le Hatha Yoga, qui veut dire soleil, lune, très traditionnel, très complet en soi, parce qu'il comporte à la fois des exercices de respiration, de méditation et des exercices physiques. Voilà, donc j'aime bien, je le conseille. Voilà. Au moins il ne faut pas être super souple, ou c'est pas non plus tout simplement on reste assis sans bouger. Donc voilà. C'est un bon style de yoga à pratiquer, ou au moins à commencer pour découvrir d'autres types de yoga par la suite. Yin yoga, donc là, le yin c'est un mot chinois, hein, donc là on parle de yin et de yang. Yang est le côté masculin, yin c'est le côté féminin.
On va parler plus des méridiens du chi ou du ki, différents noms pour dire énergie. Dans le yoga, on parle de prana. Et on va surtout faire des poses très très... on va être allongé, on va souvent être allongé, on va se laisser aller avec la gravité, on va se bouger tout doucement, utiliser des accessoires pour avoir la meilleure pose, la plus confortable et essayer de se laisser aller. Voilà. Se laisser aller avec les sensations, les pensées telles qu'elles viennent, tout simplement observer son corps et travailler donc du point de vue physiologique sur le système nerveux parasympathique. Donc c'est lui qui nous permet de se relâcher. Parasympathique, je pense que oui. Sympathique, c'est celui qui active. Parasympathique, c'est lui qui nous fait dormir et nous fait se détendre. Ok. Et donc, ça c'est un aspect du yoga qui n'est pas très connu. On parle du yoga nidra. Là justement, il y a presque pas de mouvement d'ailleurs. Hein. On est dans un état de demi-sommeil. On est allongé, souvent les yeux fermés. Peut-être qu'on va utiliser un petit peu de musique pour se relâcher encore davantage. Et on va tout simplement peut-être écouter des instructions pour se concentrer sur une partie spécifique de notre corps, que ce soit l'orteil gauche, cheville, genou, hanche et ainsi de suite, ou tout simplement sur sa respiration. Donc là, dans Yoga Nidra, c'est plutôt un travail mental, psychologique, plus que physique. On va juste essayer de établir de nouvelles connexions neuronales de manière volontaire et consciente. Hein. Voilà. Et l'état de demi-sommeil nous permettra justement de reprogrammer plus facilement notre inconscient. Voilà, c'est pour ça, je pense. Ok, un autre aspect du yoga, yoga social. Donc voici d'autres mots-clés. Interaction sociale, communauté, compassion, service, connexion et ouverture aux autres. On va voir plus en détail quels sont les différents types de yoga. La première que j'ai mise, c'est l'acro-yoga. En France, il y en a pas mal. D'ailleurs, sur la page Facebook, si on tape yoga France, c'est le style de yoga qui revient le plus souvent. Peut-être que ça reflète un petit peu la mentalité ou l'aspect que les Français cherchent le plus dans le yoga. C'est ce côté où, justement, on va travailler à deux avec un partenaire, faire des figures plutôt acrobatique, donc c'est un petit peu ce qu'on pourrait voir dans des cirques avec des gens qui vont faire des sortes de structures à deux ou à plusieurs, chacun supportant l'autre. Et c'est ça un petit peu le message, c'est que on est tous ensemble, on se soutient, donc ça développe plus des aspects comme la confiance dans l'autre, confiance en soi, et se concentrer bien sûr, parce que là on sait que si on n'est pas là mentalement, tout risque de s'effondrer littéralement. Hein. Voilà. Et en plus on peut faire des petits massages. Donc très, très social comme type de yoga, on passe du bon temps, on fait des figures, peut-être qu'on va sur une plage ou dans une forêt, on fait des photos, on partage tout ça. Voilà. Ce qui aide à se sentir plus unis, même pendant la séance, on va être physiquement plus unis, un petit peu comme dans le yoga tantrique. Et justement, on va effacer par là nos différences et se sentir moins spécial, moins différent, et ainsi se sentir plus connecté. Voilà. L'autre style de yoga que j'ai pu trouver, c'est donc Fly Yoga, aussi connu sous le nom de yoga aérien. Pareil, Fly Yoga, c'est une marque déposée. Je pense que la femme étant française aussi, vous pouvez regarder plus d'informations sur ça. Acro Yoga aussi, d'ailleurs. Je pense que Fly Yoga, c'est plus français et Acro Yoga, ça vient plus du Canada. Faites un peu de recherche si c'est un style qui vous parle le plus. Hein. Donc, Fly Yoga, très intéressant. Je n'ai jamais essayé, mais j'ai vu des photos. Donc, c'est une sorte de... excusez-moi, il y a une faute de frappe. C'est pas un hamas, c'est un hamac. C'est comme Claude, hamac suspendu. Et on va travailler avec donc un sentiment plus de liberté. On va travailler sur sa zone de confort
et c'est plus adapté si on a des contraintes articulaires, parce que tout simplement, on va pas faire des Chaturangasana parce que on a mal au poignet. Tout va se passer dans ce hamac. Donc on va pouvoir s'étirer différemment. La seule pose qui me vient à l'esprit, et celle que j'ai mis au début de ce slide, c'est là où on est la tête vers le bas, les jambes croisées un petit peu dans la position du papillon et on médite. Voilà, ça c'est la seule pose que j'aimerais bien essayer. Ça doit être une sensation très intéressante à ressentir. Avoir la tête vers le bas et ne pas toucher le sol. Voilà. Bon. Donc si vous êtes intéressé par le fly yoga, ça peut peut-être plus correspondre à des personnes, hommes ou femmes, hein, qui ont fait de la danse et plus spécifiquement de la pole dance. Donc quand ils dansent avec un poteau, peut-être que ça va plus leur correspondre, étant donné que justement on prend un petit peu de la hauteur et on s'étire. Et on fait confiance donc aux accessoires et à ses propres capacités. Hein. Ok. Bon, on continue. Donc là aussi, mantra yoga. Mantra, donc ce sont des petits... ouais, presque on va dire des chansons. C'est très... péjoratif, je pense, c'est pas des chansons, mais ce sont des chants sacrés, des phrases qu'on répète, qu'on trouve aussi dans pas mal de religions. Par exemple, dans le christianisme, on va parler de gospel. Oh Happy Days, par exemple, la chanson étant la plus connue. En Inde, on va parler plus de kirtan. Donc vous pouvez, par exemple, aller sur YouTube, taper kirtan, mantra, et vous pouvez voir un petit peu à quoi cela ressemble. Le plus souvent, il y a 3-4 chanteurs et musiciens qui vont jouer et chanter, et puis le public va répéter ce que chantent les musiciens. Donc l'exemple typique, par exemple, les musiciens vont dire Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Hari Hari Om Namah Shivaya. Et puis pendant la même durée, pendant le même autant de mesures, le public va répéter la même chose, ce qu'ils ont dit. Donc c'est un petit peu un dialogue entre les musiciens et le public. Hein. Très intéressant, kirtan, très vocal, on chante et on se sent connectés les uns et aux autres à travers le chant, en chantant la même chose, en sentant les vibrations. Et même le simple fait de chanter d'ailleurs, que ce soit le home ou des chansons, fait vibrer notre corps dans le bon sens. Donc au-delà de la signification des chansons qu'on chante, rien que faire vibrer le corps l'aide à le maintenir dans un état optimal, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore ? Voilà. Et pour le reste, donc, on a presque terminé. Hein. Pour le reste, il y a plein de différents types que je n'ai pas pu, que je n'ai pas vraiment voulu mettre ici, parce qu'ils sont bien spécifiques ou alors juste des ramifications d'autres styles. Donc prénatal, par exemple, c'est pour des femmes qui attendent des bébés. Le yoga du rire, c'est presque psychologique, une sorte de psychothérapie où on va se forcer à rire jusqu'à ce que on rit naturellement. En anglais, on dit fake it until you make it. Donc, fais semblant, jusqu'à ce que ça viendra tout seul, de manière spontanée. Yoga sur des planches de surf, yoga avec des chèvres ou d'autres animaux, yoga avec de la bière ou yoga où on est tout nu. Voilà, il y a plein de différents styles où les gens prennent un aspect du yoga et puis le mélange avec autre chose et puis oui, ça donne ce que ça donne. Voilà. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais c'est un constat. Je le vois sur Instagram ou sur Internet. Différents styles de yoga apparaissent.
On s'éloigne un petit peu des traditions, mais bon, soit. Je pense que c'est un petit peu comme pour la musique. On prend différents styles, on les mélange, et je pense que le changement est constant, est nécessaire et permanent. Donc, trouvez juste ce qui vous correspond le mieux. Essayez, regardez donc sur Internet si vous voulez faire du yoga, mais si par exemple un aspect vous attire plus que d'autres, donc tout simplement vous pouvez regarder s'il y a des yoga studios ou des écoles de yoga ou d'autres clubs dans le coin, ou par exemple des cours particuliers de quelqu'un qui les donnerait de là où vous êtes. Hein. Voilà, et c'est ça donc mon conseil, c'est tout simplement essayer ces différents types de yoga et regardez celui qui vous correspond le mieux. Et après, vous pouvez toujours changer. Par exemple, en tant qu'enseignant, vous pouvez enseigner du Hatha Yoga et prendre quelques pauses de Acro Yoga pour que les élèves puissent se sentir plus en connexion, qu'il y ait plus d'interaction physique. Ou si vous finissez votre cours, rien ne vous empêche de chanter quelques mantras à la fin pour clore la séance. Voilà, donc moi je suis pour la diversité et l'inclusion de tout style de yoga. Hein. Voilà. Bon, bah, je pense que j'ai fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Surtout, jetez un œil sur d'autres vidéos que j'ai déjà faites sur ma page YouTube. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours mettre un petit pouce bleu. Mettez des commentaires, j'y réponds presque systématiquement, peut-être pas tout de suite, mais très, très rapidement. Et si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Walou. Bon, bah merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. Restez présents de là où vous êtes. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut dire? Je sais pas. Bon. Je sais pas. Bah, c'est tout pour aujourd'hui. Merci. Ciao. Bye bye.